Je salue le divin qui est en vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Nous voilà encore aujourd'hui dans une journée de jeudi. Un jeudi spécial. Un jeudi selon nos ancêtres les pharaons est une journée de lumière bleue. Est une journée des dieux qui dominent les 4 éléments. Est une journée de chance exceptionnelle. Et dans la Grèce antique, on parle de Dionysos. Et Zeus aussi étant le maître des foudres peut être convoqué par un bon comportement et une bonne attitude. Bref, pour vous dire qu'aujourd'hui, jeudi, il y a toutes les chances. Si vous êtes né aujourd'hui un jeudi, pour avoir plus de chances, plus d'opportunités de vous libérer de l'emprise du diable qui fait que vous êtes pauvre, qui fait que vous êtes malade, que vous n'êtes pas heureux, qui fait que vous n'avez pas ce que vous voulez. Jeudi est une journée magnifique. Déjà, vous devez au réveil, après avoir brossé vos dents, ne mettez plus rien dans la bouche. C'est parti pour le soir à 18h18 que vous allez rompre avec soit de l'eau chaude, soit avec un fruit. Ça dépend de votre groupe sanguin. Et rappelez-vous que même si vous ne pouvez pas jeûner un jeudi, il vous est plutôt recommandé de ne pas faire l'amour jeudi. Je parle de si vous êtes né un jeudi, hein, ne faites pas l'amour jeudi. Ne mangez pas la viande jeudi. Ne buvez pas l'alcool jeudi. N'insultez personne jeudi. Ne jugez personne jeudi. C'est-à-dire, soyez un observateur comme un nouveau-né. Faites des efforts, ce n'est pas facile, mais avec plus d'efforts en méditation, en imagination, vous allez finir par le faire et profiter de jeudi comme aujourd'hui. Alors ça va vous aider vraiment à être vraiment, à avoir ce que vous voulez, à avoir la chance comme il faut. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame que j'ai consultée hier. Hier, dans la consultation, avant de commencer la consultation, elle a dit quelque chose dont j'ai répondu naturellement. Naturellement, comme tout être humain peut répondre à une personne. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment vous allez, ça va bien? Vraiment, ça ne va pas, monsieur Ramsès. Il paraît que tant que ma maman est vivante, je ne serai jamais heureux dans un foyer. Alors que je viens de divorcer avec 2 hommes. Que tant que ma maman est vivante, je ne serai jamais heureuse dans un foyer. Alors que je viens de divorcer avec 2 hommes. Et j'ai dit naturellement, mais qui vous a dit de telles choses qui font mal? Qui vous a dit de telles sordides? Et je l'ai encouragée. Et maintenant, avant de faire la consultation, elle m'a narré son histoire. C'est-à-dire, quand il dit son histoire, l'histoire de sa maman, quoi. Et vous allez voir pourquoi on n'a plus fait la consultation. Quand elle a fini, j'ai dit non, la consultation n'est pas nécessaire. Et je l'ai orientée. Voici l'histoire. Sa maman s'est mariée à un monsieur. Un fonctionnaire. Et à l'époque, ce fonctionnaire était connu. Et il percevait un bon salaire, c'est-à-dire il y a une belle vie. Et quand elle est arrivée, il se trouve que ce monsieur, en fait, elle n'est pas à l'origine de la séparation. Hein. Elle est arrivée juste quand le monsieur était en train de se séparer avec la dame. C'est-à-dire c'est déjà séparé, hein, mais il y a des discussions au niveau de la famille, au niveau des délégations pour voir si on peut arranger les choses. C'est-à-dire, elle ne sait pas ce que l'autre dame a fait. C'est-à-dire ce que l'autre dame a fait, et ils sont séparés, elle ne sait pas. Mais elle sait seulement qu'il y a eu des discussions qui montrent qu'ils veulent la réconciliation. Mais le monsieur a dit niet. La réconciliation, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous ai dit, l'homme, à un moment, quand vous touchez là où il ne faut pas toucher, l'homme risque vraiment de faire des dégâts dehors. Et ce qui va se passer vraiment, ce n'est pas chose. Alors, quand l'homme a dit niet, bon, finalement, sa maman a fini par rester. Et c'est là qu'ils ont vraiment eu une belle vie. Mais sauf que quand la maman est restée, il y avait
il y avait déjà 3 enfants de la dame qui est partie. Une grande fille, un garçon. En fait, une grande fille et 2 garçons. Une grande fille et 2 garçons. Alors, comment ça s'est passé? Quand la maman s'est installée, elle s'est rendue compte qu'il y avait comme ça. Donc, et la vie a commencé, ils ont commencé. À un moment, elle est tombée enceinte et elle a accouché un garçon. Et quand elle a accouché un garçon, il se trouve que, vu comment les choses sont, bon, parce qu'elle aussi, elle a des petits frères, des petites soeurs qu'elle voulait faire venir profiter du salaire du monsieur et du bonheur du monsieur. Donc, ce qui s'est passé, la dame a concocté une stratégie en disant à son mari, tu sais chérie, comme ton grand frère est au village au sud et qui n'arrive pas à bien cultiver, t'entends, je préfère que tu envoies hein, mon petit frère, hein, mon petit frère, pour l'aider au champ. Pour l'aider au champ. Donc, il va aller avec ton fils, ton grand-fils, pour l'aider au champ. Et c'est ce qu'il fut fait. Et notez que le fils ne faisait que ce P2. Le fils du monsieur ne faisait que ce P2. Et son grand garçon qui est bien grand. Et on les a amenés au village au sud. Et ils aidaient comme ça le grand frère du monsieur au champ. Comme ça, comme ça. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé? On ne savait pas. Et on a affecté le papa. Quand on a affecté le papa, il s'est dit, bon, comment m'affecter? Il y a un bonus, il y a un peu plus de salaire. Bon, je veux que mon fils revienne et on va voir ce qu'on peut faire pour qu'on puisse le mettre dans de bonnes écoles. Et c'est comme ça, et on a fait rapatrier le fils qui faisait CP2, plus son garçon qui aidait le grand frère du monsieur. Alors que normalement, le grand frère devait rester. Le grand frère devait rester pour que le petit revienne. Mais les deux sont venus en même temps. On ne sait pas quelle était l'idée de la dame. Puisque quand une femme arrive nouvellement au foyer, vous savez qu'elle écoute bien sa femme. Elle écoute bien sa femme parce qu'elle l'aime. Voilà. Donc, ils sont revenus. Et en même temps, ça n'a pas duré. À peine la rentrée est arrivée pour aller au CP2, continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman décide encore qu'il faudrait qu'il retourne au village. Parce que comme ton grand frère n'arrive pas à bien cultiver, tu l'envoies de l'engrais tout le temps. S'il restait au village pour bien l'aider, ça allait être bien. Comment ça s'est passé? Elle arrive à convaincre l'homme. Et son petit frère, c'est le préfet de la dame, et le grand-fils, c'est le deuxième garçon, le deuxième enfant du monsieur, sont repartis au village. Là, en ce moment, arrivé maintenant, ils sont restés un peu longtemps parce que l'enfant du monsieur faisait maintenant ce 1. Donc l'autre, comme lui ne fréquentait pas, il est déjà mûr, il aidait le grand frère au champ. Et c'est comme ça, on les a encore affectés. Quand on les a encore affectés, le monsieur dit encore que non, il faut que l'enfant revienne pour une bonne éducation, qu'on sort, parce que sa grande soeur aussi, tout ça là, il y a aussi le petit frère, sont ici, donc il est seul là-bas, donc, et il est revenu. Et encore, le grand frère a aussi quitté le village pour laisser le grand frère du monsieur seul. Donc, le grand frère de la dame et le deuxième garçon du monsieur sont revenus. Ceux deux. Il entend l'enfant rentrer au CE2. Ceux deux, l'enfant allait au CM1 quand on les a encore affectés. Donc, l'enfant a fait 2 ans. Quand on les a encore affectés. Quand on les a affectés maintenant, on les a amenés dans une autre localité. Là-bas, ils ont fait 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Et la dame est arrivée à convaincre le monsieur d'envoyer au village la grande fille et le garçon pour rester au village et aider bien la famille. Parce qu'il y avait certaines cérémonies à faire au niveau de la famille familiale, certaines cérémonies au niveau des familles, quoi. Il y a des cérémonies les mois dans les cantons au sud. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont restés là-bas. La grande sœur et le grand garçon sont restés là-bas durant plusieurs années parce que l'enfant est même en 6e quand la grande sœur a échoué en 5e. Donc, c'est quand le deuxième garçon rentrait, le grand garçon rentrait en 6e, la grande sœur a échoué en 5e, donc ça n'allait pas des trucs, tout est préparé pour la rentrée et il paraît qu'il y a eu décès de l'enfant de la dame. Le premier garçon de l'enfant, il y a eu décès. Quand il y a eu décès, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes de sorcellerie. Nous, les enfants, ils étaient des enfants. La dame dit qu'ils étaient des enfants, eux ne comprenaient rien.
Et c'est là-bas qu'on a expliqué que c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, que la grande sœur et chose n'a qu'à quitter le sud et revenir. Et quand ils ont dit ça, le grand-père des enfants dit non. Que donc la fille n'a pas allé, la fille n'a qu'à aller et le grand garçon va rester l'aider au champ. Le grand garçon pleurait tant. Bon, finalement, il est resté et la grande fille est revenue. Elle a quitté le sud pour revenir au nord. Maintenant, arrivés, ils sont en famille comme ça, comme ça. À un moment, en ce moment, je faisais. Elle dit, à ce moment, elle autre, elle avait avorté ou bien comment. Ça fait qu'elle a joué sixième. Elle est entrée en cinquième. Quand on l'informe que, que sa grande soeur, leur grande soeur, est devenue, qu'elle est malade, elle est devenue folle. Problème de sorcellerie. Donc, ça n'allait pas, c'était tellement chaud. La dame qui est venue bien s'installer et qui a rapatrié ses petits-enfants innocents au village pour bien s'installer avec toute sa famille, ses frères, ses soeurs, tout ça là, ça chauffait. Alors que aussi les hommes ne sont pas trop choses. Les femmes arrivent à manipuler facilement. Comment ils ont fait? La fille qui a quitté le sud pour arriver, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des situations dont ils ont réglé. Et finalement, aujourd'hui, la dame s'est levée et elle a quitté. La famille a dit donc, elle n'a qu'à quitter. Comme ils n'arrivent pas à se comprendre avec le mari, ils n'ont qu'à quitter. Et c'est comme ça, la dame a quitté. Elle a pris ces choses elle-même, elle a quitté. Alors qu'elle avait accouché encore un autre. Elle a quitté avec ce petit. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand elle a quitté, il paraît que bon, elle s'est remariée, elle a encore eu un enfant. Mais ce qui fait que la fille se plaint que partout où elle va, on lui dit que sa maman a commis des dégâts. Quels dégâts au juste? Et on dit que tant qu'elle est vivante, elle ne peut jamais se marier. Alors qu'elle ne peut pas tuer sa maman. Et j'ai dit, ça va comme ça. Tu as expliqué, j'ai compris. Mais c'est un peu obscur. Ce que moi je te conseille que ce n'est pas la peine de faire la consultation. Parce que quand c'est comme ça, vous n'avez pas compris que la malédiction de maman peut suivre facilement sa fille. La malédiction des mamans peut suivre facilement leur fille. Je vous avais déjà expliqué ça. Vous savez, pour éviter ça, j'ai fait une vidéo spéciale où je vous expliquais du fait que la malédiction, le karma le plus lourd et la malédiction la plus dangereuse qui pouvait suivre les enfants, c'est celui de la maman. Et vous avez déjà, il y a une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, École Spirituelle Ambiam. C'est le nom de la chaîne. Vous tapez École Spirituelle Ambiam, vous allez voir la vidéo. Là-bas, j'ai bien détaillé. Mais ici, je vais vous expliquer ce que j'ai dit à la dame. Tu sais, d'abord, tu ne peux pas maudire ta maman. Tu ne peux pas tuer ta maman. Tu ne peux pas aussi l'accuser. Elle était face à une situation où elle n'a pu que démontrer ce qu'elle a comme éducation et connaissance. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes, faites attention à ce que vous vous apprêtez à dire avec un homme. Parce que, est-ce que vous savez que, normalement, on ne se sépare jamais avec une femme? C'est comme ça. Normalement, du point de vue spirituel, on ne se sépare jamais avec une femme. Mais la femme qui ne sait pas et qui prononce des paroles dangereuses, elle maudit sa fille. Elle défie son mari, elle maudit sa fille. Elle écrase son mari, elle maudit sa fille. À telle enseigne que, à un moment, il est impératif que elle crache, faire des rituels avec le gui. N'importe quel gui dans sa bouche, manger et cracher 9 fois cette salive-là et passer sur le taseau de sa fille pour la bénir et l'exorciser. Pour que sa parole qui a suivi sa fille soit anéantie. C'est quand c'est déjà fait ça. Mais vous qui avez l'opportunité, vous les filles d'aujourd'hui, quand vous tombez enceinte, laissez-moi vous dire une chose difficile à accepter, même du point de vue de la société. Nul ne doit doucher votre enfant quand vous... je parle du premier bain. Le premier bain ne se fait pas par autrui. Normalement, le premier bain se fait par la maman elle-même. Le premier bain. Parce que dans ce premier bain, l'enfant était dans un liquide qui n'est pas chaud, qui n'est pas aussi chaud que le liquide que l'être humain a chauffé, prêt
avec torchon, à appuyer l'enfant, à arranger le cordon, à faire ta. C'est pourquoi vous devez, même s'il faut se faire former par un médecin, même par une sage-femme, il faut le faire. Et après l'accouchement, le premier bain, c'est à vous de le faire à l'enfant. Et maintenant, si les tantes, les soeurs veulent faire, ils peuvent venir doucher l'enfant. Parce que ça permet de bénir et de protéger l'enfant. Il y a des paroles spécifiques que je ne vais pas donner ici. Parce qu'il y a des conditions à tenir avant de les prononcer. Ici, nous sommes sur une plateforme publique. Il y a des paroles très sacrées que vous devez prononcer. Mais il y a des paroles simples comme des bonnes paroles, comme je vous ai dit. Mais faites des vraies incantations liées à vos ancêtres. Nous ne sommes pas en Afrique. Nous ne sommes pas du même clan, de même tradition. C'est-à-dire, il y a les règles. Dans un pays bassa, ce n'est pas la même chose que chez les Losso. Chez les Losso, ce n'est pas la même chose que chez les Kabiais. Vous voyez? C'est pourquoi il faut être en harmonie avec les sages pour avoir de bonnes paroles. Donc, je ne vais pas prétendre remplacer vos sages. Allez-y les retrouver. Mais faites-vous faire former par une sage-femme sur comment doucher le nouveau-né. Je n'ai pas dit de le faire à tout moment. Quand on vient d'accoucher, on est fatigué, n'est-ce pas? Mais le premier bain, c'est vous. Au cas où vous n'avez pas cette opportunité et que maintenant vous êtes déjà mûr, mais ça ne va pas, la malédiction de votre maman vous suit parce qu'elle n'a pas soutenu sa langue quand elle était avec un homme avec un gros pénis. Excusez le terme gros pénis. Le pénis, vraiment, c'est la foudre. Voilà, c'est-à-dire l'origine de la parole. C'est comme l'érection. Donc, quand la maman, étant une rivière, avec la foudre, elle n'a pas su parler, elle a gâté beaucoup de choses. Là, vous allez corriger ça par le gui dans la bouche et 9 crachats. Hein? Faire comme ça et passer sur le tazo. Elle doit se faire tazo. Passer sur sa tête. Bien, bien, bien. Et vous allez prononcer de bonnes paroles pour annuler tout ce que vous avez fait sans savoir. Ça va vraiment agir sur elle parce que c'est puissant. La salive et le gui, ensemble, c'est très puissant. C'est comme le greffage spirituel. Se greffer spirituellement sur une dimension plus puissante et plus lumineuse. Donc, c'est pour dire que la malédiction la plus puissante des enfants, c'est celui de la maman. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sous l'influence de l'eau. Nous avons dormi dans un liquide jusqu'à grandir et sortir du ventre de maman. Et nous continuons de nous doucher avec un liquide, de continuer de boire les liquides. Ce n'est pas pour rien, l'eau a la capacité d'atteindre n'importe quelle dimension, par sa subtilité, par sa vapeur. Donc je crois que la femme doit apprendre à vivre bien. C'est là que je vais en venir pour dire que n'effrayez pas la femme, ne truandez pas la femme. Il ne faut pas brutaliser la femme. Il ne faut pas la rendre peur. J'ai déjà parlé de ça une fois. Il ne faut pas rendre une femme peur. Encouragez-la. C'est pourquoi je dis aux femmes, apprenez à regarder des films qui vous enseignent comment éduquer une fille. Pour ceux qui le veulent, je n'ai pas encore vu une vidéo africaine, donc désolé de parler d'une vidéo des Blancs. Il s'agit de Supergirl. Une vraie femme qui veut aider sa fille doit regarder Supergirl. Là-bas, il y a tout ce que vous avez besoin, comme engouement, comme parole, comme stratégie d'éducation, comme encouragement, pour qu'elle se sente vraiment Supergirl. Si elle grandit dans un cocon de mensonges et d'éducation erronée, elle va faire des dégâts dans son foyer. Elle risque de se séparer. Elle risque de se séparer encore et encore et encore. Et ça, vraiment, c'est pas conseillé. Donc, chères dames, je sais que c'est pas facile, mais faites des efforts avant de vous marier, avant d'être sérieuse avec un homme, étudiez l'homme. La consultation coûte combien comparé à ce que vous allez dépenser, fatiguer et souffrir au foyer? Découvrez bien l'homme. Et quand vous le connaissez bien, vous allez voir comment il faut aller avec lui. Il y a des hommes avec qui vous pouvez juste profiter de la vie et ne pas vous marier. Et chercher mieux. Mais si c'est déjà fait, vous avez déjà un enfant, vous êtes déjà tombé enceinte, mais ça se corrige. Pas forcément par des rituels, non. Par une éducation saine. Par des paroles que vous ne devez jamais prononcer devant votre mari. Afin de vous contrôler et contrôler cette puissance, cette décadence malheureuse, ce karma diabolique sur vos enfants. Et c'est idem pour les hommes. Vous avez aussi un tel karma diabolique que vous allez transmettre à vos garçons si vous ne leur donnez pas une bonne éducation. Donc, la leçon de l'histoire, c'est que
j'ai dit à cette dame, sache que ta maman a fait une erreur monumentale. Quand elle est venue s'asseoir au foyer, elle ne devait pas envoyer les enfants là, juste parce qu'elle voulait se dégager et amener sa famille, ses frères, ses petites soeurs, ses petits frères, tout ça là. Même un autre enfant qu'elle a eu ailleurs, tout était là. Mais les enfants du monsieur étaient déjà partis au village. C'est là qu'elle a commis la malédiction la plus dangereuse, que rares sont ceux qui peuvent remarquer ça. Les gens croient qu'il faut prendre le couteau, aller couper quelqu'un, ou bien il faut envoûter quelqu'un, ou bien il faut tuer quelqu'un pour être maudit. Non. La véritable malédiction, c'est petit comme ça, et c'est grand comme le soleil. Tu es venu retrouver des enfants. Il ne fallait pas les envoyer. L'enfant faisait CP2. Quand même, comment un enfant de CP2 t'a fait quoi? Un enfant de CP2 t'a fait quoi? Comment un enfant de CP2 est un danger pour toi? Tu les évacues au village. Après, avec sa grande soeur. Juste pour bien être assise, pour bien manger. Voilà, aujourd'hui, elle est la dame qui souffre le plus. Alors qu'elle est bien placée dans le gouvernement. Hein. Mais elle souffre bien. C'est comme elle dort chaque jour avec le diable. C'est la femme la plus malheureuse qui existe. Mais pourtant, elle est riche. Donc, chère dame, vos malheurs sur vos enfants. Mais c'est à vous de corriger ça. Quand vous arrivez dans un foyer, il ne faut pas vouloir dégager tout le monde pour être bien avec le monsieur. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous voulez vous substituer à Dieu. Se substituer à Dieu, c'est-à-dire c'est une malédiction aussi pire que réveiller le diable en personne dans un chambre-salon. Donc soyez prudente, chère dame. Vous qui venez dans des foyers où le monsieur vient de se divorcer, mais vous dégagez les enfants pour être bien assises là. C'est une grande malédiction. Et ça conduit au décès de l'enfant de la dame. Et elle a eu chance, elle a encore accouché d'eux. Et les deux même, il faut aller voir comment les deux la vivent actuellement. Les deux la souffrent beaucoup actuellement, rien ne va. L'essentiel a été fait. J'ai amené la dame cette matinée sur la colline. Nous avons fait les prières, nous avons fait les rituels, nous avons fait des incantations. On a réorganisé son aura, son esprit. Et par la grâce de Dieu, le grand macrocosme, elle va se restaurer. Elle va se retrouver. Mais c'est sa maman que j'ai demandé à rencontrer, si elle le veut bien. Pourtant, elle est d'une religion très dure, mais j'ai demandé de la rencontrer. Donc, si le rendez-vous a tenu, si j'ai discuté avec elle, je vais vous donner la suite. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle n'a pas pu dire à sa fille et qu'on devait savoir. Chère dame, tout est dans vos mains. Alors, maîtrisez bien la famille et soyez humble comme les 10 doigts. Allez, au TEP, je viens divinement en paix vers vous.